bien que François Fillon a bénéficié d'un traitement de défaveur, il a raison en le disant, de la justice. Alors c'est ça, c'est très intéressant parce que quand il le disait lui-même, Fillon, forcément, on ne pouvait pas le croire. Il disait oui, la justice s'acharne, bon, parce que tous les hommes politiques ou femmes politiques qui sont poursuivis disent toujours que la justice s'acharne sur eux, que c'est un coup monté, etc. Sauf que là, vous démontrez quand même que la justice a été particulièrement rapide avec François Fillon. Oui, c'est-à-dire qu'on pense que dire qu'il a bénéficié d'un traitement particulier, dire que la justice a fait preuve de zèle à son encontre, qu'elle a été particulièrement sévère, tout ça est vrai. Alors justice, on parle de qui en fait? Du parquet? Alors on parle, j'allais dire, de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a tous les strates de l'institution judiciaire qui ont été concernés. Pourquoi? C'est le parquet, en l'occurrence le parquet financier, qui ouvre les enquêtes. Le parquet financier ouvre l'enquête immédiatement dès que le Canard enchaîné est publié avec les premières révélations. D'autre part, le parquet financier va ouvrir une information judiciaire, donc la confier à un juge d'instruction, quelques semaines à peine après le début de l'enquête préliminaire, alors qu'une enquête préliminaire en moyenne dure 2 ans, 2 ans et demi. Donc rapidité stupéfiante. Ensuite, il y a le rôle du juge d'instruction qui est désigné. On désigne le juge Tournaire, qui est un excellent magistrat, mais qui est réputé pour être le plus dur du pôle financier. Le seul, sans doute, ce que nous ont dit nos sources, qui aurait osé mettre en examen Fillon durant le déroulé de cette instruction aussi rapidement, puisqu'il le met en examen quelques jours après avoir vu le dossier. Là encore, du jamais vu. Et enfin, au niveau de la présidence du tribunal qui désigne les juges, on a réussi à converser avec le président du tribunal qui lui-même nous explique pourquoi et comment on a choisi le juge Tournaire alors que ça devait être normalement une autre juge qui s'appelle Patricia Simon qui était de permanence ce jour-là et on a attendu juste la fin de sa permanence pour ne pas avoir la désigner elle et le désigner lui. C'est qui le on? En l'occurrence, c'est le président du tribunal de grande instance de Paris. Pourquoi il agit ainsi, le président? Pourquoi il veut aller si vite? Alors, après, il y a 2 explications. Il y a la sienne qui est de dire tel juge, ça n'allait pas pour telle raison. La juge Simon, elle avait été un peu déstabilisée par une enquête qu'elle menait sur Sarkozy. Donc, pour pas avoir d'ennui, j'ai trouvé que c'était mieux de mettre Tournaire. C'est son point de vue. Il est évident que tous les acteurs de la chaîne judiciaire nous ont surtout dit qu'il y avait une volonté de taper, entre guillemets, Fillon avant l'élection présidentielle pour qu'il ne bénéficie pas de l'immunité qui s'y serait attachée s'il avait été élu président.